Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne, dédiée à la découverte de la riche culture traditionnelle chinoise. Vous y trouverez également des cours de chinois en ligne gratuits, conçus dans un esprit à la fois éducatif et divertissant. Si vous avez envie de plonger dans la fascinante culture orientale, si vous rêvez de vivre une expérience enrichissante en Chine, ou encore si vous aspirez à maîtriser un jour la langue mandarine, je vous encourage vivement à vous abonner à ma chaîne dès maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de YouTube, apprendre le chinois en vous amusant. Dans le cours de chinois d'aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les adverbes chinois qui commencent par le caractère i. Ces adverbes enrichissent non seulement les moyens d'expression en chinois, mais nous fournissent également une variété d'outils linguistiques fascinants. 的一起啊，一直 Chaque adverbe porte un sens et une utilisation unique. Nous allons les présenter un par un, en fournissant des exemples d'utilisation. À travers cette vidéo, vous comprendrez non seulement la signification de ces adverbes, mais vous apprendrez également comment les utiliser correctement dans la vie quotidienne et dans la communication. Que vous soyez débutant en chinois ou que vous souhaitiez améliorer votre niveau de langue, cette vidéo vous offrira un guide complet et une assistance. Partons à la découverte du monde riche et varié des adverbes en chinois. Surtout, n'oubliez pas qu'en chinois les adverbes sont placés avant les verbes. C'est parti. L'adverbe 一共 en chinois est utilisé pour indiquer la somme totale, la quantité globale ou le nombre total d'éléments. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Exemple 1. 我们一共有10个人参加了会议。 Traduction. En tout, nous avons eu 10 personnes qui ont assisté à la réunion. Dans cette phrase, 一共 souligne le nombre total de participants à la réunion. Il indique la somme totale de personnes présentes. Exemple 2. 这个项目一共花了多少钱？ Traduction. Combien d'argent avons-nous dépensé au total pour ce projet? Ici, 一共 est utilisé pour demander la somme totale d'argent dépensé pour le projet. En résumé, 一共 est utilisé pour exprimer la totalité ou la somme totale d'une quantité ou d'un nombre d'éléments. Il est souvent utilisé dans des contextes où l'on veut spécifier la quantité totale ou le nombre global d'éléments impliqués. L'adverbe 一定 en chinois est utilisé pour exprimer la certitude, la conviction, ou l'assurance concernant quelque chose. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Exemple 1. 我一定会来参加你的生日派对。 Traduction. Je viendrai certainement à ta fête d'anniversaire. Dans cette phrase, 一定 souligne la conviction, ou l'assurance, que la personne viendra à la fête d'anniversaire. Il exprime une certitude forte et une détermination à participer. Exemple 2. 他的努力一定会得到认可的。 Traduction. Ses efforts seront certainement reconnus. Ici, 一定 exprime la conviction que les efforts de la personne seront reconnus. Il implique une certitude quant à l'issue positive de la situation. En résumé, yiding est utilisé pour exprimer une certitude forte, une assurance, ou une conviction concernant quelque chose. Il est souvent employé pour affirmer avec confiance qu'un événement se produira ou qu'une situation se réalisera. L'adverbe 一直 en chinois, qui signifie continuellement ou tout le temps. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Exemple 1. 我一直在学习法语。 Traduction. Je suis continuellement en train d'apprendre le français. Dans cette phrase, 一直 souligne le fait que l'action d'apprendre le français est continue et régulière. Cela implique que l'apprentissage ne s'est pas arrêté et se poursuit constamment. Exemple 2. 他一直等你。 Traduction. Il t'attend tout le temps. Ici, 一直 indique que l'action d'attendre est continue, et n'a pas cessé. Cela suggère qu'il attend sans interruption, et que cette attente peut être de longue durée. En résumé, 一直
est utilisé pour mettre en avant la continuité, ou la persistance, d'une action dans le temps. Il est souvent employé pour décrire des actions, qui se poursuivent de manière ininterrompue, ou régulière. L'adverbe 一起 en chinois est utilisé pour indiquer une action, ou une activité effectuée ensemble avec d'autres personnes. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Exemple 1. 我们一起去看电影吧。 Traduction, allons voir un film ensemble. Dans cette phrase, 一起 souligne l'idée de faire une activité en compagnie des autres. Il indique que, l'action de regarder un film se fera en groupe. Exemple 2. 我们一起学习汉语，互相帮助。 Traduction, apprenons le chinois ensemble et aidons-nous mutuellement. Ici, 一起 est utilisé pour exprimer l'idée d'apprendre le chinois en groupe, en collaborant, et en s'entraidant mutuellement. En résumé, 一起 est utilisé pour indiquer une action, ou une activité, effectuée en compagnie d'autres personnes. Il est souvent employé pour souligner le sens de l'unité, et de la collaboration, dans une activité commune. L'adverbe 一下 en chinois est utilisé pour indiquer une courte période de temps, ou une brève action. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Exemple 1. 让我想一下。 Traduction, laissez-moi y réfléchir un instant. Dans cette phrase, 一下 indique une courte période de temps pendant laquelle, la personne va réfléchir. Il suggère une action brève et rapide. Exemple 2. 他去外面走了一下。 Traduction, il est sorti dehors pour un court instant. Ici, 一下 souligne la brièveté de l'action de sortir à l'extérieur. Cela implique une sortie rapide et de courte durée. En résumé, 一下 est utilisé pour indiquer une courte période de temps, ou une brève action. Il est souvent employé pour souligner la rapidité, ou la brièveté, d'une action ou d'une activité. L'adverbe 一向 en chinois est utilisé pour exprimer la continuité, la cohérence, ou la constance dans une action, ou une attitude. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Exemple 1. 他对学习一向很认真。 Traduction, il est toujours sérieux dans ses études. Dans cette phrase, 一向 souligne la constance, et la régularité de l'attitude, de la personne envers ses études. Il implique que cette attitude sérieuse est continue et constante. Exemple 2. 他对待工作一向非常负责。 Traduction, elle est toujours très responsable dans son travail. Ici, 一向 met en avant la constance, et la responsabilité de la personne dans son travail. Il suggère que, cette attitude responsable est une caractéristique régulière, de son comportement professionnel. En résumé, 一向 est utilisé pour exprimer la continuité, la cohérence ou la constance dans une action, ou une attitude. Il est souvent employé pour décrire des comportements, ou des attitudes, qui sont réguliers et constants dans le temps. L'adverbe 一旦 en chinois est utilisé pour exprimer une condition, ou une circonstance spécifique qui, une fois réalisée, entraîne une conséquence, ou un changement immédiat. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Exemple 1. 一旦你错过了火车，你就得等很久下一班了。 Traduction, si vous manquez votre train, vous devrez attendre longtemps le prochain. Dans cette phrase, 一旦 souligne la condition spécifique de manquer le train, ce qui entraîne immédiatement, la conséquence de devoir attendre longtemps pour le prochain train. Il implique un changement, ou une conséquence immédiate. Exemple 2. 一旦计划改变，我们就需要重新安排时间表。 Traduction, si le plan change, nous devons réorganiser notre emploi du temps. Ici, 一旦 souligne la condition spécifique du changement de plan, ce qui nécessite immédiatement la réorganisation de l'emploi du temps.
Il implique une réaction, ou un ajustement immédiat à un changement de situation. En résumé, 一旦 est utilisé pour exprimer une condition, ou une circonstance spécifique qui entraîne une conséquence, ou un changement immédiat. Il est souvent employé pour souligner l'importance des réactions rapides face à des situations changeantes. L'adverbe 一路 en chinois est utilisé pour indiquer le déroulement continu d'une action, ou d'un événement le long d'un chemin, ou d'une période de temps spécifique. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Exemple 1. 我们一路走来，克服了许多困难。 Traduction, nous avons surmonté de nombreux obstacles tout au long du chemin. Dans cette phrase, 一路 souligne le parcours continu, et le dépassement d'obstacles sur toute la durée du chemin. Il implique une progression constante malgré les difficultés rencontrées. Exemple 2. 他们一路欢歌笑语地前进。 Traduction, ils avancent joyeusement en chantant et en riant tout au long du chemin. Ici, 一路 met en avant le mouvement continu, et la joie exprimée tout au long du chemin. Il suggère une progression joyeuse et animée. En résumé, 一路 est utilisé pour indiquer le déroulement continu d'une action, ou d'un événement le long d'un chemin, ou d'une période de temps spécifique. Il est souvent employé pour décrire un mouvement, ou un progrès continu tout au long d'un parcours. L'adverbe 一样 en chinois est utilisé pour indiquer la similitude, ou l'égalité entre deux choses, deux personnes, ou deux situations. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Exemple 1. 这两件衣服一样贵。 Dans l'exemple donné, 一样 est utilisé comme un adverbe pour exprimer la similitude entre les prix des deux vêtements. La phrase se traduit en français par « Ces deux vêtements sont également chers » ou « Ces deux vêtements sont aussi chers l'un que l'autre ». En utilisant 一样 l'orateur met en évidence le fait que les deux articles vestimentaires ont des prix équivalents ou comparables. Cela implique qu'ils sont évalués au même niveau de valeur économique. Exemple 2. 我和我的爸爸一样聪明。 Dans cet exemple, 一样 est utilisé pour indiquer la similitude entre les niveaux d'intelligence de la personne qui parlait de son père. La phrase se traduit en français par « Mon père et moi sommes aussi intelligents l'un que l'autre ». Mon père et moi avons le même niveau d'intelligence. En utilisant 一样 l'orateur souligne la comparaison entre son niveau d'intelligence et celui de son père. Cela implique qu'ils partagent une caractéristique commune, à savoir l'intelligence, au même niveau ou de manière similaire. L'adverbe 一再 en chinois est utilisé pour indiquer la répétition, ou la fréquence, d'une action ou d'un événement. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Exemple 1. 他一再提醒我不要迟到。 Traduction, il m'a rappelé à maintes reprises de ne pas être en retard. Dans cette phrase, 一再 souligne la répétition des rappels, ou des avertissements de la part de cette personne. Il implique qu'elle a fait l'effort de rappeler à plusieurs reprises de ne pas être en retard. Exemple 2. 我们一再强调安全第一。 Traduction, nous insistons encore et encore sur la priorité de la sécurité. Ici, 一再 met en avant la répétition des efforts pour souligner l'importance de la sécurité. Il suggère que cette priorité est réaffirmée à plusieurs reprises. En résumé, 一再 est utilisé pour indiquer la répétition, ou la fréquence d'une action ou d'un événement. Il est souvent employé pour mettre en avant l'insistance, ou la répétition des efforts, pour faire passer un message, ou souligner une importance. L'adverbe 一直以来 en chinois est une expression qui signifie « depuis toujours » ou « depuis le début ». C'est une formulation qui insiste sur la continuité, ou la constance d'une situation, ou d'un phénomène, depuis un certain moment dans le passé jusqu'au présent. Voici un exemple d'utilisation. 我们一直以来都坚信教育的重要性。 Cette phrase se traduit par
Nous avons toujours cru en l'importance de l'éducation. Dans cet exemple, 一直以来， met en évidence la croyance constante en l'importance de l'éducation depuis un certain point, dans le passé jusqu'à présent. Cela souligne la persistance de cette conviction au fil du temps. L'adverbe 一时 en chinois est un adverbe qui se réfère à une courte période de temps, à un moment temporaire ou à une situation momentanée. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Exemple 1. 他一时找不到合适的话来表达自己的感受。 Traduction, il ne trouvait pas les mots justes pour exprimer ses sentiments sur le champ. Dans cette phrase, 一时 souligne le moment temporaire, où il ne pouvait pas trouver les mots appropriés pour exprimer ses sentiments. Cela implique que cette situation était momentanée. Exemple 2. 我们一时忘记了带伞，被淋成了落汤鸡。 Traduction, nous avons momentanément oublié d'apporter un parapluie et nous nous sommes retrouvés trempés comme des sous. Ici, 一时 met en évidence le moment temporaire où ils ont oublié d'apporter un parapluie, ce qui les a conduits à être trempés sous la pluie. Cela suggère une situation momentanée d'oubli ou d'inattention. En résumé, 一时 est utilisé pour indiquer une courte période de temps, un moment temporaire, ou une situation momentanée dans le passé. Il est souvent employé pour décrire des événements qui se produisent brièvement ou temporairement. L'adverbe 一般 en chinois est un adverbe qui peut être utilisé de différentes manières pour exprimer une généralisation, une norme, ou pour indiquer quelque chose de commun ou d'habituel. Voici quelques exemples d'utilisation. Dans une phrase affirmant une généralisation. 他们一般都在周末出去玩。 Traduction, ils sortent généralement pour s'amuser le week-end. Dans une phrase indiquant une norme ou une pratique habituelle. 在这个城市，一般人都习惯使用地铁作为主要的交通工具。 Traduction, dans cette ville, les gens utilisent généralement le métro comme principal moyen de transport. Dans une phrase pour décrire quelque chose comme étant normal ou habituel. 这种情况在我们公司是一般现象。 Traduction, cette situation est un phénomène courant dans notre entreprise. En résumé, 一般 est utilisé pour exprimer une généralisation, une norme ou quelque chose de commun ou habituel. Il est souvent employé pour décrire des pratiques courantes ou des situations typiques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que grâce à cette leçon de chinois d'aujourd'hui, vous pourrez améliorer votre niveau de chinois, et vous exprimer de manière plus fluide. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, et vous abonner à ma chaîne. Pour plus de contenu sur l'apprentissage du chinois. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour répondre à chacune d'elles. Je vous souhaite à tous une excellente expérience d'apprentissage. Merci encore pour votre soutien, à bientôt dans la prochaine vidéo.